Place de l'indépendance de Samo. C'est ici qu'a eu lieu le samedi 16 novembre 2019 une campagne de formation, d'éducation et de sensibilisation sur le VIH-Sida et la sécurité routière organisée par l'ONG ADELES par abréviation. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation de la route Grand Bassam à Boisseau au lot numéro 1 Grand Bassam Zikro sur 45 km. Ces travaux sont l'une des composantes du PFCTECAL, projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos, coordonné par le PRICI, projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, et financé par la Banque mondiale. La maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par la GEROUTE sous la coupole du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. L'exécution des travaux a été attribuée à l'entreprise Sorobat. Cette campagne, au bénéfice des travailleurs de la société Sorobat et des populations de Samo, ville à 3 km de Bonoa, où la première campagne s'était tenue le samedi 13 juillet 2019 dernier, prend en compte l'impact social et environnemental que ce projet pourrait avoir sur les différentes couches sociales, questions de sécurité routière et de prévention contre le VIH-Sida. L'activité dans sa mise en œuvre a drainé un monde impressionnant et a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses, politiques et associatives venues répondre à l'appel de l'ONG. La séance a débuté par la traditionnelle cérémonie de libation, conformément à nos us et coutumes. Après cela, la séance a démarré proprement dite par une série d'allocutions au menu desquelles les différents intervenants ont salué et remercié les populations pour leur promptitude ainsi que la société Sorobat pour leur exploit et la satisfaction générale du maire et du sous-préfet de Bonoa. Après les allocutions, l'éducateur des pairs en prévention VIH-Sida a enseigné largement sur les voies de contamination du virus, la corrélation entre les IST et le VIH, les modes de prévention, le traitement ARV, la nuance séropositive sidéen, les voies de transmission possibles et impossibles du VIH, sans oublier la PTME. Si vous voulez éviter le VIH-Sida, soyez fidèles. Soyez fidèles. On ne va pas vous demander d'aller utiliser des préservatifs dans vos couples. Ce n'est pas intéressant. Mais soyez fidèles à votre femme, soyez fidèles à votre mari. Maintenant, si on ne peut pas respecter ça, quand on veut glisser un peu à côté, il faut avoir le préservatif sur soi. C'est important. Ayez le préservatif sur vous. Durant la séance de sensibilisation, l'éducateur de pairs a véhiculé des informations essentielles sur la contamination du VIH et sur les méthodes du port du préservatif à l'aide d'un phallustre pour amener la population à mieux s'imprégner de la situation endémique. D'accord? Donc, vous mettez dessus et vous déroulez. Vous déroulez. Voilà. Normalement, au cours des rapports sexuels, c'est tendu. Mais quand vous finissiez, ça devient un peu molle, donc c'est plus facile à enlever. Mais pour moi, la ligne n'est pas descendue, il va continuer. Donc, vous pouvez facilement enlever et vous emballer votre préservatif, soit dans le lot. À la suite de l'éducateur de pairs, un animateur a sensibilisé les participants sur la sécurité routière tout en accentuant son intervention sur le respect du code de la route, de la signalisation verticale et horizontale, notamment les panneaux d'indication annonçant des travaux, de limitation des vitesses, etc. Dans son exposé, il a déterminé le sens des différentes icônes et de signalisation au grand bonheur des participants. Nous savons que la plupart des accidents est dû en majeure partie à l'incivisme des usagers de la route, surtout en zone urbaine. Il a ensuite conseillé l'assistance à respecter rigoureusement le code de la route et les réglementations en vigueur. De retrouver soit en sens inverse ou devant le véhicule qui s'apprête à te dépasser. Il est important que chacun de nous ici sache qu'il a son rôle à jouer dans la faisabilité de la sécurité routière. Ça n'est pas une histoire des autorités, ça n'est pas une histoire de je suis allé à l'école ou je n'ai pas été à l'école. C'est une histoire d'acceptation. Il faut d'abord vouloir. Le code de la route est vital pour nous. Je ne cesserai de le dire. Si on doit débattre du code de la route, je ne pense pas qu'on aura la journée pour ça. Parce qu'on va décortiquer en fonction de différents modules. Et on n'a pas tout le temps pour ça. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est que le bon respect du code de la route conduit à la prudence. Le bon respect du code de la route garantit la suivi et la sécurité des biens et des usagers. Arrêtons de faire des vitesses excessives.
Respectons les consignes de sécurité. Les dépassements interdits, dangereux, arrêtons cela. Sur référence statistique de l'OMS, il a été de signifier que cette sensibilisation est plus que nécessaire. Les expertises révèlent que les ouvriers qui migrent vers d'autres chantiers, loin de leur domicile d'origine, sont continuellement en contact avec les populations d'accueil, avec lesquelles naissent des échanges interpersonnels, avec en toile de fond des rapports sexuels à risque. Le monde du travail est en première ligne dans le combat mondial contre le VIH-Sida. Certains des effets les plus dévastateurs de l'épidémie s'y font cruellement sentir, et c'est un élément clé des actions menées dans ce domaine, surtout au niveau national. La Banque mondiale et ses partenaires contribuent à définir les modalités de ces actions. De plus, les efforts axés sur le monde du travail s'insèrent dans un cadre beaucoup plus large et doivent être étroitement coordonnés avec les actions menées sur d'autres fronts. Les estimations nous donnent 33 millions le nombre de personnes atteintes dans le monde. En outre, chaque année, 26 millions de personnes seraient nouvellement infectées et le virus ferait près de 1,8 million de morts. Les pays d'Afrique subsaharienne concentrent à eux seuls 70% des personnes vivant avec le virus. Nous osons croire que cette sensibilisation en SAMU portera du fruit et espérons la fin du chantier enregistrer zéro contamination. C'est sur cette photo d'ensemble que la sensibilisation a pris fin dans une atmosphère conviviale.